au moment où on vous parle, la situation du Congo est catastrophique, elle est désastreuse. Et M. Sassou Nguesso a eu le temps, avec les millions et les milliards de dollars qui sont rentrés dans les caisses de l'État, il avait la possibilité, disons, de développer le pays. Prenons des exemples. En 2010, par exemple, de 2000 à 2010, par exemple, il y a eu au Congo, grâce à la croissance des prix du baril du pétrole, il y a eu des excédents budgétaires qui étaient énormes. Vous comparez en comparaison, vous prenez un pays comme le Sénégal, qui, dans la même période de 2000 à 2010, avait en fait des déficits budgétaires. Vous prenez la Côte d'Ivoire, la même chose de 2000 à 2010, la Côte d'Ivoire avait des déficits budgétaires. Le Congo, excédent budgétaire. En 2008, le Congo fait des excédents budgétaires de près de 28% de son produit intérieur brut. En 2008 aussi, par un miracle jusqu'à présent qu'on n'arrive pas à comprendre, le Congo est rentré dans un programme sans financement qu'on appelle SMP, Staff Monitored Program. Dans ce programme, pour être éligible au programme PPTE, le Congo, grâce à la magouille d'un agent corrompu du Fonds monétaire international, en l'occurrence Yaya Moussa, a falsifié les comptes et le Congo a atteint ce qu'on appelle le point d'achèvement, c'est-à-dire le point où les administrateurs de la Banque mondiale et du Fonds monétaire se retrouvent pour décider si le Congo a satisfait aux conditionnalités qui lui avaient été imposées. Donc le Congo, en 2010, reçoit une suppression de sa dette de 5 milliards de dollars. 5 milliards de dollars de suppression de sa dette. Donc je sais que vous voulez me poser d'autres questions, mais je dois expliquer un peu cette jeunesse qui est très importante, qu'on doit comprendre. En 2016, donc le Congo reçoit une suppression de sa dette en 2010, et en 2016, le budget du Congo est de 4 500 milliards de francs CFA. 4 500 milliards de francs CFA. Le seul pays qui a un budget qui est beaucoup plus important en Afrique francophone, c'est la Côte d'Ivoire qui est à 5 000 milliards de francs CFA. Et la Côte d'Ivoire a elle a une population de 5 fois plus importante que la population du Congo-Brazzaville. Le Sénégal, qui était deuxième avec un budget de 3 300 milliards de francs CFA, et a une population 4 fois plus peuplée que la population du Congo-Brazzaville. Ce que je veux dire ici, c'est quoi? C'est que le Congo, pendant la période de M. Sassou Nguesso, a eu à sa disposition des milliards et des milliards de dollars qui sont rentrés dans les caisses de l'État. M. Sassou Nguesso est passé dans les chaînes de télévision pour nous dire que l'argent des excédents budgétaires avait été placé dans un compte qu'on appelle l'argent des générations futures. En 2016, le Congo arrive à une dette de son produit intérieur brut qui est de 120% de son produit intérieur brut. 120%. Et quand on voit ça en 2016, on considère simplement les dettes qu'elle a contractées sans qu'on compte plutôt les dettes qu'elle a contractées avec des compagnies privées. Si on prend ça en considération, on arrive à peu près à 170% de la production intérieure brute. En même temps, pendant qu'on a eu des excédents budgétaires qui rentraient dans les caisses de l'État, toutes les constructions que nous avons eu à faire au Congo, certains d'entre eux, elles ont été exagérées. C'est-à-dire que le montant, une surfacturation qui a été faite dans les constructions que nous avons eues. Pourquoi? Parce que c'est un gouvernement, un régime qui est basé sur la gabegie. Pendant ce temps-là, on a volé des milliards et des milliards de dollars qui sont rentrés dans leurs comptes, qui ont été placés dans les caisses, dans les paradis fiscaux, qui ont été placés en Chine, partout dans le monde. On a appauvri le Congo pour renforcer les autres pays. Et aujourd'hui, au Congo, nous avons un peuple qui souffre. Les Congos meurent dans la misère la plus dégradante. Donc nous, au CRC, nous disons simplement ceci. Le Congo, c'est notre patrimoine commun. C'est notre héritage que nous avons reçu de nos parents. Les membres du CRC sont en majorité au Congo-Brazzaville. Ils sont partout dans le monde, mais en majorité, nous sommes au Congo-Brazzaville. Et aujourd'hui, nous devons, en tant que peuple congolais, nous mettre debout pour combattre ce système qui est là, en fait, pour détruire le Congo. Et nous n'allons pas laisser une telle situation se faire. C'est le peuple congolais qui doit prendre en charge son avenir. Nous avons un gouvernement qui est irresponsable, qui a abusé de son peuple.
Le Congo n'a jamais été aussi riche pendant la période où M. Sassou Nguesso au pouvoir et les Congolais n'ont jamais été aussi pauvres. Donc, combien de temps allons-nous laisser cette situation continuer de la sorte? Le CRC est un mouvement qui existe depuis longtemps, qui est resté en cachette et aujourd'hui, il a décidé de sortir parce que le CRC veut prendre ses responsabilités vis-à-vis de son peuple de l'Afrique et son peuple du Congo-Brazzaville. Ça va pas. Na sololi na bana na sololi pe na administration ba expliquer la situation ya bana ya Marrakech. 5 ans yango yo 2014-2019 chaque année batindaka bana 0 fonds payé, monsieur le président. Courant qu'elle veut, salle aussi, bâtiment qu'elle veut trop bien. Pareil, bête qui a coup froid. Attention au laboratoire national de santé publique. Nous sommes vraiment marginalisés, avec 12 mois d'impayés de salaire. Nous manifestons parce que nous avons accumulé 12 mois d'arriérés de salaire. On est fatigués, nous avons faim. Nos enfants sont déscolarisés. On est fatigués d'être stressés, intimidés. Il y a même 15 ans masque bascavé. Donc mon awambo même anis na kona sumba maz. Ta ba SNE, kuza pesa ka facture. Mambo malonga bete talada ba facture, ba pesa mbongo, mais ba pompe ko marui.